Doulé, un village isolé dans la région de Nimba, à l'est du Libéria. Situé à moins de 15 km de la frontière avec la Côte d'Ivoire, ce village est devenu un lieu de refuge pour les Ivoiriens, fuyant les tensions post-électorales dans leur pays. Doulé est l'un des nombreux villages libériens accueillant les 23 000 réfugiés ivoiriens. Alors qu'ils continuent d'arriver quotidiennement, l'afflux crée une pression sur les maigres ressources de la population locale. Le HCR fournit de l'aide pour faire face aux besoins des réfugiés. Ici, leur arrivée massive, tout comme dans les autres villages libériens, crée une difficulté humanitaire dans la mesure où ils sont beaucoup plus nombreux que les villageois et qu'il n'y a pas suffisamment d'eau potable, il n'y a pas suffisamment de médicaments dans la région pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous sommes en train de mettre en place une assistance plus conséquente pour aider tous les réfugiés au fur et à mesure qu'ils arrivent au Libéria. Ici, par exemple, aujourd'hui, il y a la distribution de biens de première nécessité. Des centaines de familles réfugiées sont enregistrées dans ce centre de distribution avant de recevoir leur premier kit d'assistance. Couvertures, bidons, seaux, lampes au kérosène et autres produits ménagers de base. Les réfugiés sont essentiellement des femmes et des enfants. Des biscuits à haute teneur calorique sont également fournis aux enfants âgés entre 0 et 5 ans. La plupart des réfugiés ont fui à pied avec très peu de biens. Cette aide leur apporte un soulagement, comme à Richard Wagbé et à beaucoup d'autres qui en sont reconnaissants. Oui, ça change pour moi parce que vraiment ma famille va avoir à manger, bon, tout, les nattes, tout et consort. Vraiment, je remercie beaucoup votre compétence, votre personnalité d'être présent aujourd'hui ici. Comme beaucoup d'autres réfugiés ivoiriens, Richard, sa femme et 9 autres membres de sa famille ont fui la Côte d'Ivoire à cause de l'aggravation des tensions politiques. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a certaines personnes aussi qui sont de l'autre partie, d'autres qui sont de l'autre partie. Donc, ceux qui sont pour l'autre partie aussi dénoncent les amis. Donc, on est obligé de quitter le coin pour ne pas qu'on ait nous ayons des problèmes. Après avoir reçu de l'aide, Richard et sa famille reprennent espoir pour la première fois depuis 4 semaines qu'ils sont au Libéria. Ça fait 1 mois que nous n'avons plus rien. Parce qu'on a laissé tout et on est venu ici, on n'avait pratiquement rien. Comme tous les autres réfugiés ivoiriens, Richard a bénéficié de la générosité de la population locale. On a été très bien accueillis ici. Au début, on a été accueillis ici. Mais quand on dit dans un coin qu'il n'y a rien, on devient quelque chose pour les tuteurs. Puisqu'ils ne peuvent pas donner tout le temps cadeau. C'est ça. On peut nous donner 1 fois, 2 fois, mais 3 fois, ça ne peut pas se faire. Puisque 13 personnes, 12 personnes, 11 personnes, ce n'est pas facile de les nourrir. Nous sommes venus la nuit avec la famille parce qu'on avait peur. Lorsqu'on entend des trucs qui se passent à Abidjan, après les élections, on a eu peur. Donc on est venu la nuit. On a passé du temps en brousse, on se cachait pour venir arriver ici. Parce qu'on avait des enfants qui étaient malades. C'est que l'enfant là est malade. Il y a l'autre aussi qui était malade. Voici mes enfants. Ceux-là, c'est mes enfants. L'absence de soins adéquats dans le village touche la petite fille de 7 mois qui souffre de malnutrition. Le HCR oriente les cas de ce type vers des hôpitaux lointains, tout en travaillant à établir un camp où les services de santé et d'autres services de base seront disponibles sur place pour les réfugiés.